Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment rechercher une entreprise pour pouvoir faire par exemple un apprentissage, comment rechercher efficacement un employeur. En ce moment, je reçois beaucoup d'appels d'apprentis qui recherchent une entreprise et d'employeurs qui recherchent un apprenti. C'est le moment propice pour trouver un apprentissage, sachant que les cours démarrent en septembre. La première étape dans la recherche d'un apprentissage, c'est de réaliser un CV et une lettre de motivation. Votre CV doit être bien présenté, clair, précis et complet. Il doit contenir votre objectif, c'est-à-dire pourquoi vous avez réalisé ce CV. Par exemple, si vous cherchez un apprentissage en boucherie, ça doit être clair. Votre état civil, c'est vos noms, prénoms, date de naissance. Votre formation, si vous sortez de 3e général, 3e prépa pro ou autre. Votre expérience professionnelle, si vous avez déjà fait des stages de découverte, un travail d'été. Vos loisirs, sport, jeux vidéo, lecture par exemple. Pour compléter, vous pouvez noter si vous possédez un moyen de transport, ça sera un plus. Si vous savez utiliser des logiciels, si vous avez déjà des compétences particulières. Par exemple, si vous recherchez un apprentissage dans la vente et que vous savez déjà rendre la monnaie, c'est un plus. Si vous cherchez un apprentissage en boucherie et que vous savez déjà désosser un agneau, c'est un plus. Préparer une commande par exemple. Ensuite, votre lettre de motivation. Comme le CV, elle doit être parfaitement présentée, elle doit être claire, précise, elle doit comporter quelques lignes, pas plus d'une page, elle ne doit pas avoir de faute d'orthographe. N'hésitez pas à la faire relire soit par un proche, un prof. Cette lettre doit montrer votre motivation à votre futur employeur quand il va la lire. Expliquez-lui pourquoi vous souhaitez travailler dans cette entreprise. Donnez-lui envie de vous contacter pour un futur entretien. Vos documents sont maintenant prêts. Deuxième étape, trouver une entreprise. Premièrement, contactez votre chambre de métier. La chambre des métiers pourra vous fournir une liste d'employeurs potentiels, mais aussi une liste d'employeurs avec les apprentis sortants, c'est-à-dire les apprentis qui sont en fin de contrat et qui vont donc libérer leur place. Potentiellement, ces entreprises vont sûrement reprendre un apprenti pour l'année suivante. Ensuite, surveillez les offres d'emploi autour de vous, sur Internet, sur Le Bon Coin, sur Pôle Emploi. N'hésitez pas à aller visiter votre futur CFA. Comme ça, vous pourrez peut-être récolter des informations sur les entreprises via les professeurs sur place. Et surtout, parlez-en autour de vous, à vos proches, à votre famille, à vos amis. Plus il y aura de gens au courant de votre recherche, plus vous aurez de chances de trouver un contact. Après avoir utilisé toutes ces méthodes et que vous n'avez toujours pas d'employeur, n'abandonnez pas. Trouvez toutes les entreprises qui correspondent à vos critères autour de vous. Regardez sur Internet, sur l'annuaire, demandez à votre chambre de métier la liste des patrons. Préparez votre contact avant de téléphoner, c'est-à-dire renseignez-vous sur l'entreprise, le nom de l'employeur, le nom du gérant. Téléphonez pour essayer de décrocher un rendez-vous, un stage, un entretien. Le stage
permet de découvrir l'entreprise et le personnel. Pour l'employeur, il permet de vous découvrir vous, votre caractère, vos compétences, votre motivation. Attention, le patron sait très bien que vous n'êtes pas un ouvrier. Il ne va pas vous demander de faire des choses que vous ne seriez pas capable de faire. Il va repérer vos points positifs, c'est-à-dire si vous êtes intéressé, motivé, efficace, mais aussi vos points négatifs, un manque de motivation, par exemple si vous ne posez pas de questions, si vous avez les mains dans les poches, il pourrait voir vos défauts. La troisième étape, c'est de se présenter directement en entreprise. Vous préparez quelques CV et lettres de motivation et vous vous présentez directement chez votre futur employeur. À l'avance, vous avez préparé une petite liste avec les différentes entreprises dans votre secteur. Vous vous êtes renseigné sur les horaires de l'entreprise et aussi sur les heures creuses. Alors les heures creuses, c'est les heures où il y aura moins de monde. L'employeur aura donc plus de temps à vous consacrer, car si vous le dérangez en plein boom, les documents partiront directement à la poubelle. Alors se présenter directement a plusieurs avantages. Le premier, c'est de montrer que vous êtes dynamique et autonome. Le deuxième, c'est d'obtenir un entretien rapidement, voire même immédiatement. Et le troisième, c'est de pouvoir vous vendre en direct et de donner votre CV en main propre. Comme ça, vous êtes sûr que l'employeur aura reçu votre CV. Si l'employeur vous propose de venir faire un stage d'essai, un stage de découverte, votre collège ou lycée peut vous signer une convention de stage. N'hésitez pas à leur demander. Votre chambre de métier peut aussi vous délivrer une convention de stage, pendant les vacances par exemple. N'hésitez pas à faire plusieurs stages. Ça permet de valider votre projet pour être sûr que c'est bien ce projet-là que vous souhaitez faire, mais aussi de trouver un employeur. Petit récapitulatif. Première étape, le CV, la lettre de motivation. Deuxième étape, la recherche d'entreprise. On va au CFA, à la chambre de métier, on utilise son réseau, la famille, ses amis, Internet, le Bon Coin, Pôle emploi, l'annuaire. Troisième étape, on essaie de faire un stage. On obtient des conventions par le collège, le lycée ou la chambre de métier. J'espère qu'avec ces conseils, vous allez trouver un employeur. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez en voir d'autres.